Ah, Iron Heart. Est-ce qu'elle nous a brisé le cœur avec Marvel au lieu d'avoir son cœur de fer? On en parle après générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de Marvel avec l'univers du MCU, donc on connaît les films au cinéma mais aussi les séries canons sur Disney+. Et justement parce que ce personnage a fait son apparition dans cet univers dans le dernier film Black Panther Wakanda Forever, et là elle a droit à sa série sur Disney+, de 6 épisodes, donc on a eu en 2 fois, donc 3 épisodes, une semaine et les 3 derniers, donc là la série est entièrement disponible sur Disney+, Iron Heart, Cœur de fer. Donc est-ce que ça va être la nouvelle Iron Man, parce que ce personnage a été introduit avec notamment l'usage d'une armure semblable à Iron Man. Donc qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va y avoir un lien avec justement, on va dire Black Panther Wakanda Forever, même si justement une série d'animation va arriver cet été. Donc au casting, bah forcément oui, c'est la même actrice. Et je dois dire que bah en fait ce personnage qui est brillant, bah en fait elle se fait tout de suite virer du MIT. C'est moche, mais par contre il faut de l'argent pour construire et entretenir une telle armure. Donc en fait elle va accepter de faire partir d'une équipe qui fait des cambriolages, donc qui est menée par quelqu'un, on va vite le comprendre, qui va maîtriser la magie, mais la magie noire. Et donc en fait ces 6 épisodes vont vraiment tourner sur la technologie contre la magie. Est-ce qu'on peut allier technologie et magie? Donc concrètement, les 3 premiers épisodes, j'ai pas du tout accroché aussi bien à l'équipe de cambriolage, à son histoire, donc à cette héroïne, même si, on va dire, le chef de l'équipe des cambrioleurs, très bien connu de la pop culture, notamment, on l'a vu dans Transformers récemment, donc là maintenant il intègre le MCU. Donc non, c'est pas trop accroché. Donc au début, on nous fait même croire que tiens, est-ce qu'il s'agit de Dormammu par rapport justement à l'arc Doctor Strange. Même forcément, on parle de l'arc Stark, on fait beaucoup de références. Il y a des refs Marvel, mais sinon c'était vraiment très très moyen. Et là, franchement, les 3 derniers épisodes, je les ai pas regardés le jour J, j'ai vraiment retardé. Et puis là, en fait, ok, ça a monté d'un cran. Le duel technologie versus magie, ouais. Même si justement on sent qu'elle veut devenir une héroïne, on sait pourquoi elle a construit cette armure, c'est un génie certes, et en fait voilà, il y a une petite scène touchante, notamment avec son passé, parce que grâce à une IA, elle a fait l'équivalent de Jarvis par rapport à Tony Stark avec son ami d'enfance qu'elle a perdu. On sait elle est endeuillée de son père aussi. Donc là, il y a des choses un peu émouvantes. Et en fait, qu'elle va pallier magie et technologie. Et ça y est, enfin, celui que depuis la première série Disney Plus de Marvel, où on disait, lui va arriver, l'antagoniste là va arriver, là, le limite, oh, hop, bah ça y est, enfin il est là. Et oui, ça y est, enfin. Donc on voit bien que est-ce qu'elle va frôler un peu avec le mal, avec faire le bien. Donc il y a tout ça, mais concrètement, globalement, j'ai pas trop accroché. Voilà, pour moi, les séries Marvel, ça devient un peu du fourre-tout, du passe-temps. Donc ça passe le temps, tu regardes quelques épisodes et après, t'oublies quoi. Donc, ou alors, t'as sur 6 épisodes par exemple, t'as souvent le premier et le dernier qui sont bons. Donc après, est-ce que ce serait pas mieux de faire par exemple des téléfilms de qualité, des films de 2 heures, mais au moins de qualité sur un petit arc narratif, voilà. Donc, ou même quitte un grand film, partie 1, partie 2, voilà. J'en sais rien, mais pour moi les séries ça devient, même au cinéma, pour moi Marvel ça devient vraiment phase descendante. Donc est-ce qu'avec les 4 F au cinéma ça va remonter? On sait que les autres films Avengers vont débarquer, mais quand même pas folichon quoi. Non, 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 pas folichon. Donc bah mon avis sonore, c'est bah... Oh ça. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo avis sur les séries, les films, donc aussi bien de live action que de l'animation,
essentiellement pop culture. Donc là, on est sur du Marvel, ça peut être aussi du DC, de la science-fiction, fantasy. Vous allez sur ma page d'accueil, 5F, hein, ou à la fin de vidéo, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Donc d'ailleurs, voilà, est-ce qu'on peut prendre la température? Alors pour vous, Marvel, au niveau des séries, au niveau des films, où est-ce que ça en est? Quel est votre avis? Est-ce que vous avez aimé cette série? Est-ce que vous avez été hypé par l'avenir? Les commentaires sont faits pour ça. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.